Coucou toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose que tu as peut-être rencontré ou que tu vas peut-être rencontrer dans ta vie, un événement qui n'est pas toujours très facile à vivre d'ailleurs. Je vais appeler ça le chagrin d'amour. Ah ouais, ça te parle à toi aussi? Alors, peut-être que c'est un événement que tu rencontres à l'heure actuelle, peut-être que tu l'as rencontré dans ton passé, peut-être que ça sera un événement futur. Et je sais que dans ces moments-là, on se sent complètement perdu. On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. On a l'impression que le monde entier, s'effondre sur nos épaules. On a l'impression d'avoir un vide immense à l'intérieur de soi et on ressent notre cœur, brisé en 1000 morceaux. Alors oui, tout ça, je sais, ce sont des images, mais ce sont des images qui dépeignent assez bien le sentiment dans lequel on est à ce moment-là, lorsque l'on perd quelqu'un que l'on aime, lorsque l'on vit ce que j'appelle aujourd'hui un chagrin d'amour. Tu peux appeler ça tout simplement une rupture. Moi, voilà, j'ai envie de mettre, ce terme aujourd'hui parce que bien souvent, même si c'est une relation qui a pu être, toxique ou compliquée, il y a des grandes chances que ça t'amène à ressentir de la tristesse. C'est pour ça que je parle de chagrin d'amour. Ça t'amène à ressentir de la tristesse. Ça t'amène à ressentir également une forme de rejet. J'ai été rejeté par l'autre et du coup, ça te pousse à te sentir nul. Je vaux rien. Je mérite pas d'être aimé. On m'a encore menti. On m'a encore trompé. On m'a encore abandonné. Je suis encore seule. Je me sens seule. Je me sens mal. Je me sens pas bien. Et ce sentiment de mal-être que tu ressens dans ce moment-là, eh bien, il pourrait peut-être même te pousser à avoir des idées suicidaires, te dire que tu n'as pas ta place dans ce monde, que tu mérites pas de vivre tout simplement parce que tu mérites pas d'être aimé. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de te faire cet audio pour te dire, non, non, je vais te donner des clés là aujourd'hui, tu en feras ce que tu voudras, mais en tout cas, tu mérites ta place dans ce monde. Tu mérites ta place dans ce monde parce que la première chose dans laquelle je vais te faire prendre conscience, c'est que tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de contrôle sur l'amour des autres. Et plus généralement, tu n'as pas de contrôle ni de pouvoir sur le jugement des autres. Tu sais que tu peux être aimé, détesté, haï, tout ce que tu veux, rejeté. Ça n'appartient qu'à l'autre. C'est un choix qui appartient à l'autre. Et quoi que tu puisses désirer, quoi que tu puisses vouloir, il y a bien une chose que tu dois prendre conscience pour maintenant et pour tous les jours de ta vie, c'est que tu n'as aucun pouvoir ni contrôle sur le sentiment, le regard, le jugement de l'autre, de ce qui vient de l'extérieur. Et oui, tout ça pour t'amener à prendre conscience que la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, et là tu as un énorme pouvoir, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et oui, ça va être ta perception des choses. Comment tu vas percevoir cette rupture? Comment tu vas percevoir ce rejet? Comment tu vas percevoir ce chagrin qui est immense à l'intérieur de toi? Comment tu vas percevoir cette chose? Et là, c'est là où tu as un grand pouvoir parce que tu peux mettre de la conscience, tu peux avoir de la maîtrise là-dessus et tu peux même reprendre ta responsabilité par rapport à cet événement. Et là, tu vas pouvoir changer ton ressentiment, ce qui t'habite là, à l'intérieur de toi en ce moment, et tu vas pouvoir prendre une nouvelle direction. Alors je sais, là, dis ça comme ça, alors que tu es peut-être au fond du gouffre, effondré dans ta boîte de Kleenex, tu vas te dire, ouais, ils sont belles tes paroles, hein, mais là, moi, je pense qu'à une chose, c'est la fin du monde pour moi. Et je te comprends. Ouais, je te comprends. Je suis passée par là. Je pense que on est tous un jour passés par là. Et ce qui est important déjà, c'est que tu t'aperçoives que ce qui te fait mal, ce qui te rend malheureux ou malheureuse, c'est surtout la vision que tu as de ton passé. Et oui, parce qu'aujourd'hui, peut-être que quand tu entends une musique,
tu regardes un film, une parole, un message, tout ça te ramène à cette personne. Et il y a des tas de choses autour de toi, un objet, un restaurant, un lieu, une date, un livre, qui te font penser à cette personne et qui te ramènent à ce que tu as pu vivre avec cette personne. Et c'est ça qui va être douloureux, c'est la perception que tu mets sur ce passé. Ouais, à ce moment-là, j'étais heureuse ou heureux. À ce moment-là, je me sentais bien. À ce moment-là, je me sentais aimée. Et là, du coup, tu crées un manque, tu crées un vide par rapport à la situation présente. Et forcément, c'est ce qu'on peut appeler parfois la nostalgie. Cette nostalgie du passé, cette nostalgie de l'instant que tu as vécu dans le passé, eh bien, te fait souffrir. Jusqu'à là, je pense que tu me suis et je vais devenir un peu plus, on va dire, terre à terre pour t'expliquer que l'amour, c'est aussi une question de chimie. Eh oui, comme ton corps fabrique des hormones, tout un tas de sortes d'hormones, eh bien, dis-toi que lorsque tu es amoureux, ton corps aussi sécrète des hormones, ce qu'on peut appeler des hormones de plaisir, des hormones de bonheur. Et en fait, cette hormone de l'amour, qui s'appelle en termes médicaux l'ocytocine, eh bien, cette hormone de l'amour, elle t'envahit lorsque tu as ce sentiment amoureux, lorsque tu es en présence de la personne que tu aimes. Elle se manifeste également lors d'un orgasme. Cette hormone qui fait un bien fou à l'intérieur de toi parce que ça apporte une espèce de vague de bien-être, eh bien, cette ocytocine, c'est une dose de bonheur, j'ai envie de te dire, qui tout d'un coup te manque. Eh oui, et comme un drogué, tu es en manque de ta dose. Pendant un certain temps, en côtoyant et en vivant cet amour avec cette personne, tu dégageais cette hormone d'ocytocine régulièrement et tu te sentais bien. D'ailleurs, on sait bien quand on est amoureux, on est comme sur un petit nuage. On a la tête dans les nuages, on a des papillons dans le ventre, on a le sourire aux lèvres, on ne sait pas pourquoi, on chantonne, on rigole pour un oui, pour un non. On est joyeux, on est bien, on est heureux. Et c'est cette hormone, cette ocytocine, en fait, qui crée cette chimie à l'intérieur de toi. Donc déjà, tu vois qu'il y a un côté chimique qui fait que tout d'un coup, eh ben, ton corps, il est privé d'ocytocine. C'est comme s'il était privé. Imagine, je sais pas, peut-être tu consommes du café régulièrement et le matin, si tu n'as pas ta tasse de café, tu as la tête dans le comme on dit, et tu n'arrives pas à bosser. Eh ouais, tu as besoin de ta dose. Enfin, bon, je parle pas des drogués, et là, je parle d'une forme de dose de drogue assez légère, puisque je parle de la caféine, mais c'est à peu près la même chose pour la cigarette et pour les personnes qui ont des drogues plus dures. Mais déjà, tu connais l'expérience de la tasse de café. Si tu n'as pas ta tasse de café le matin, eh ben, tu te sens HS. Tu te sens la tête dans les chaussettes et tu as l'impression que tu vas pas avancer. Eh bien, en amour, cette dose d'ocytocine que tu as d'habitude, c'est la même chose. Tout d'un coup, ton corps, eh bien, il la cherche. Il est en manque de cette hormone et il a envie de créer, de faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour se recréer cette dose, pour se redonner cette dose d'ocytocine dont il a besoin. Et ouais, pour marcher, ça fait des semaines, des mois, peut-être des années qu'il avait l'habitude de fonctionner avec cette ocytocine et tout d'un coup, on lui retire. Ah, il n'y a plus de caféine, plus d'ocytocine. Comment je vais faire? Et là, c'est le chamboulement dans ton corps parce que la chimie est chamboulée et il y a un manque, un vrai manque chimique. Là, je ne te parle pas de le manque de la personne. Il y a un vrai manque chimique. Donc déjà, c'est pour que tu mettes de la conscience sur le fait que tu n'as pas à te culpabiliser, tu n'as pas à te sentir mal vis-à-vis de ça parce que déjà, il y a un aspect chimique, hormonal dans ton corps qui fait que tu es réellement, c'est pas que tu es en manque de cette personne, mais tu es en manque de cette hormone, donc de l'ocytocine. Alors, forcément, tu vas créer des choses, tu vas essayer de créer des moments en regardant un film que vous avez vu en commun, en allant dans le restaurant, en retournant dans un lieu, en écoutant une chanson. Tu vas retourner dans ton passé, tu vas essayer de retourner dans ton passé, tu vas essayer
de relire un message, etc., de relire une lettre. Tu vas essayer par tous les moyens de pouvoir recréer cette magie, cette hormone d'ocytocine, hein, que là que j'ai envie d'appeler magique. Tu as envie de recréer ce moment magique pour ressentir ce bien-être à nouveau. Et donc, tu vas partir dans des dérives, tu vas essayer de reconquérir, tu vas peut-être faire du marchandage, tu vas peut-être essayer par tous les moyens de communiquer avec cette personne, tu vas, comme on dit, vouloir récupérer ton ex, hein, c'est très la mode sur les réseaux sociaux d'entendre ce genre de vidéos. Comment faire pour récupérer mon ex? Tout simplement, tu as juste envie de recréer cette ocytocine à l'intérieur de toi. Alors je sais là, ça enlève un peu le côté romanesque, que tu pouvais avoir, dans le cœur et dans ton chagrin d'amour, mais il faut être conscient que ça existe réellement dans ton corps et que tout d'un coup, ton corps est en manque d'ocytocine et il a envie de créer par tous les moyens, à nouveau, le fait d'avoir cette dose de bien-être, cette dose de sensation, d'amour et de se sentir sur un petit nuage. Alors bien sûr, tu vas essayer plein de méthodes, comme je t'ai dit, et tu vas ne faire que accentuer ta douleur. Parce que en relisant une lettre, en écoutant un message, en regardant un film que tu as vu avec cette personne, etc., ou en retournant dans le même resto ou dans le même lieu de vacances, ou en regardant des photos, et j'en sais, tu peux essayer plein de méthodes, tu vas ne faire que accentuer ta douleur parce que ça va pas recréer cette ocytocine. C'est de la chimie, c'est pas quelque chose que l'on maîtrise. Donc forcément, tu vas ne faire qu'accentuer ta douleur parce que tu vas te replonger dans le passé et on sait très bien que se replonger dans le passé, ce n'est jamais bon pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous? En fait, c'est ton instant présent. On te le répète à toutes les sauces sur les réseaux sociaux, mais c'est la vérité. Se plonger dans le passé, ça fait souffrir. Se plonger dans l'avenir, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Je dis il, mais c'est elle, hein, c'est la même chose. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va pas revenir? Est-ce qu'elle va m'écrire? Est-ce qu'elle va m'envoyer un message? Est-ce qu'elle va m'appeler? Est-ce que je vais la croiser dans la rue? Bref, l'avenir fait peur parce qu'on se pose des milliers de questions et on invente des milliers de scénarios. Et le passé fait mal parce qu'on ne peut plus le modifier, on ne peut plus le changer, on ne peut plus rien y faire. Donc si tu te plonges dans ton passé, tu te fais mal, tu te fais souffrir, et si tu te projettes dans l'avenir, tu te fais peur. Alors il n'y a qu'un seul endroit où tu vas pouvoir rééquilibrer tout ça, eh bien c'est dans ton instant présent. Et c'est là où je vais t'inviter à te reconnecter à ton instant présent pour simplement mettre de la conscience sur la situation. OK, je sais, ça fait mal, hein, je dis pas que c'est pas vrai, mais il y a quelques étapes que tu vas pouvoir mettre en place, je te les donner là maintenant, pour déjà relativiser les choses et les voir avec une perception différente. Parce que c'est la perception qui fait tout et qui joue tout dans notre vie. Quand tu ouvres les fenêtres le matin et que tu vois qu'il pleut et que tu te dis: «Oh, crotte, il pleut, journée de tu te crées du négatif parce que tu penses que ta journée va être pourrie. Si tu ouvres les fenêtres et qu'il pleut et que tu te dis: «Oh super, il pleut, je vais aller sauter dans les flaques, je vais aller cueillir des champignons et je vais aller me balader dans la forêt», bah, c'est la même chose, il pleut, mais sauf tu as eu une perception différente de ta journée et tu as envoyé du positif. Alors j'aime pas trop le côté négatif et positif parce qu'en vérité, il y a toujours du négatif dans tout et il y a toujours du positif dans tout, hein. Donc tout est équilibré en fait. Mais notre vision des choses parfois va être plus négatif et parfois va être plus positif. Et là, dans un chagrin d'amour, je sais bien que tu ne vois que du noir. Tu ne vois que du négatif parce que tu as l'impression de perdre pied à cause de ce manque d'ocytocine, hein, que je viens de te parler. Et donc, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment gérer les choses. Donc, dans un premier temps, je vais t'inviter à revenir dans ton instant présent, à arrêter d'aller dans le passé, à arrêter de ressasser les images, les moments, de repenser à tous ces moments de passé et de te concentrer sur tes activités du présent. Déjà, donc, essaie de faire des choses pour toi. Essaie de te dire, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Prendre un bain, aller faire un massage, aller faire une marche dans la forêt, aller faire du sport, aller à la piscine, rencontrer une amie, aller papoter avec une copine, aller prendre un café avec quelqu'un qui nous fait du bien.
aller sortir, faire du shopping, j'en sais rien. Tu peux inventer des milliers de choses qui vont te faire du bien et qui vont te faire penser à ton instant présent. Et la première thérapie, si je peux appeler ça comme ça, mais la première clé que tu vas pouvoir mettre en place, c'est accepter les choses sans émettre de jugement. Eh oui, comme je te l'ai dit au départ, tu ne peux pas contrôler le sentiment des autres. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, toutes les larmes que tu vas pouvoir verser ne vont rien pouvoir changer. Donc, tu vas devoir être conscient, consciente que c'est un fait établi, la personne n'est plus avec toi aujourd'hui. Et que c'est son choix et que tu ne peux rien y faire. Et comme tu ne peux rien y faire, ça ne sert à rien de te dire qu'il est nul, que c'est mal, qu'il t'a abandonné, qu'il est ceci, qu'il est cela. Je t'ai dit d'accepter sans jugement. Parce que le jugement, forcément, il va être négatif et il va t'entraîner à avoir de la douleur, de la souffrance, à voir la vie en noir. Et du coup, ça ne sert à rien. Accepter en mettant du jugement sur l'autre va ne faire qu'empirer les choses. Donc, tu vas accepter sans jugement. Pourquoi? Parce que dans cette relation, il y a peut-être eu du négatif, mais il y a eu du positif. Et dans cette rupture, c'est la même chose. Il y a sûrement du négatif, tu vas appeler ça la douleur, la souffrance, le manque. Mais même si tu ne le vois pas maintenant, dans cette rupture, il y a aussi du positif. Mais on y reviendra après. Donc, comme je t'ai dit, première chose, tu vas accepter la situation sans émettre de jugement. C'est un fait. Aujourd'hui, la personne n'est plus avec moi. Point. Et dans un deuxième temps, tu vas voir cette situation nouvelle qui s'offre à toi avec des yeux positifs, avec un regard positif. C'est-à-dire que tu vas te dire, OK, qu'est-ce qu'aujourd'hui, le fait que je sois seule là maintenant, qu'est-ce que ça me permet de faire que peut-être je ne pouvais pas faire avant? Qu'est-ce que ça va pouvoir me permettre de changer dans ma vie que j'aurais peut-être pas fait avant avec cette personne? Comment je vais pouvoir penser? Comment je vais pouvoir réagir? Comment je vais peut-être pouvoir changer mes vêtements, ma coupe de cheveux, mes prochaines vacances, etc. Vois tout ce que tu vas pouvoir faire de nouveau et donc de positif dans ta vie maintenant qu'une nouvelle porte s'ouvre. Et ouais, essaie de te dire que cette porte qui se ferme, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre vers un nouveau jour, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle situation, vers un nouveau projet. Et tout ça, c'est du positif. Et je sais que tu peux le faire. Mais il faut d'abord que tu passes par la situation d'acceptation sans jugement. Ensuite, tu regardes tout ce positif et tout cet avenir qu'il peut y avoir devant toi en te disant que tu vas pouvoir faire des milliers de choses que tu n'as pas fait peut-être depuis longtemps ou que tu ne t'autorisais plus à faire depuis longtemps. Et là, ça va t'ouvrir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle perception. Tu vas pouvoir voir de nouvelles opportunités. Et ça va donner une nouvelle orientation à ta vie, à ton instant présent. Parce que, en fait, je ne te demande pas de te projeter dans l'avenir. Comme je t'ai dit, l'avenir, ça fait peur. Mais projette-toi juste là, maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais faire là, dans une heure, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais faire de nouveau, maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie maintenant? Quelles sont les nouvelles envies, rêves que tu as envie de vivre? Et là, tu vas pouvoir tout d'un coup avoir des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Et ça, c'est ce qui va créer ta nouvelle vie. Parce que le désir qu'on a à l'intérieur de nous, les pensées et les désirs, les sentiments que l'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qui crée notre réalité au quotidien. On dit souvent, hein, si tu penses du négatif, tu vas créer du négatif. Si tu penses du positif, tu vas créer du positif. Si tu ressens de l'amour, eh bien, tu vas attirer l'amour, etc. Tu as déjà entendu ces paroles? Eh bien, mets-les en pratique et tu vas voir que c'est vrai. Et mets en place tes nouveaux désirs. Ressens-les au fond de ton ventre, ressens-les au fond de tes tripes et ressens-les vraiment à l'intérieur de ton cœur.
ces désirs que tu as envie d'avoir, que tu as envie de vivre. Et tu vas voir que il va y avoir des opportunités qui vont se créer dans ta vie. Il va y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouvelles choses qui vont venir à toi auxquelles tu n'as même pas encore pensé. Alors, laisse venir ces choses en te disant que le meilleur reste à venir. Parce que oui, le passé, c'est du passé, on ne peut plus le changer, on ne peut plus le refaire. Les gens, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les obliger à nous aimer, on ne peut pas les obliger à faire des choix qui nous conviennent. Mais toi, tu peux faire quelque chose de merveilleux, c'est changer ta réalité. Tu as ce pouvoir en toi, c'est un pouvoir, mais grandiose, magique qui est à l'intérieur de toi. Prends-en conscience, tu peux changer ta réalité. Tu peux changer ton moment présent en voyant et en percevant les choses différemment, avec des yeux nouveaux, avec un sentiment de ouais, il va m'arriver plein de choses merveilleuses maintenant. Et en le ressentant vraiment, et là tu vas voir qu'il va vraiment t'arriver plein de choses merveilleuses et nouvelles. Accorde-toi le droit et le mérite d'être aimé et l'amour va venir à toi. Tant que tu vas rester dans le négatif en te disant que tu mérites pas d'être aimé, que c'est toujours les mêmes relations, que c'est toujours du toxique, que c'est toujours ceci, c'est toujours cela, tu rumines du noir, tu rumines du négatif, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'attirer du négatif. Tu vas t'attirer des gens toxiques, des relations négatives, etc., des gens qui t'aiment pas, qui te respectent pas. Alors à partir de maintenant, vas-y, essaye. Ça coûte rien, c'est gratuit. Pense grand, pense beau, pense merveilleux, pense grandiose, pense amour et vis-le à l'intérieur de toi, ressens-le à l'intérieur de toi et laisse venir à toi toutes ces choses magnifiques. Et je t'assure que demain, tu vas voir, ça sera un nouveau jour. Le jour va se lever, ça sera un jour merveilleux. Et dis-toi en ouvrant les yeux, je vais vivre un jour merveilleux. Ce jour va être en abondance d'amour et de choses belles pour moi. Et je suis en gratitude parce que ouais, sois en gratitude. Ça, c'est un élément important, la gratitude. Sois en gratitude chaque jour de ta vie, de tout ce qui t'arrive. Même cette relation qui s'est terminée, c'est un moment d'être en gratitude pour elle parce que je suis sûre qu'elle t'a permis d'apprendre, d'avancer, d'évoluer, d'être qui tu es aujourd'hui. Et même si tout de suite tu as mal dans ton petit cœur, même si tu te sens brisé en mille morceaux, arrête ça et dis-toi que merci. Ouais, merci vraiment parce que ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de changer. Ça m'a permis de mettre de la conscience sur plein de choses. Et aujourd'hui, je sais et j'en suis certaine que je mérite d'être aimée et que l'amour, le merveilleux, l'abondant va venir à moi chaque jour de ma vie. Et ouvre ton cœur à ça, ressens-le pleinement. Ça te coûte rien d'essayer, tu vas voir. C'est totalement gratuit et c'est totalement bénéfique et c'est totalement magique. Alors crois en toi, aime-toi, ouvre-toi à l'amour et l'amour viendra à toi. Et je te dis à très vite.